Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, en ce dimanche dans l'octave de l'Ascension, Saint Jean, apôtre, Saint Augustin nous enseigne, nous illumine sur le mystère de la résurrection, de l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ, de la vie de la grâce, de Dieu lui-même et de la façon selon laquelle nous devons avoir communion avec Dieu, avec cette grâce, avec cette vie surnaturelle. La façon dont nos cœurs doivent s'élever jusqu'au ciel, là où Jésus-Christ est monté après sa résurrection, afin que notre cœur y soit, pendant que notre corps est encore ici sur terre. Et notre cœur est, comme le dit saint Augustin, la résurrection de Jésus-Christ comme objet d'espérance, et son ascension déjà comme, comment on pourrait dire, déjà notre glorification, une cotisation de glorification, parce que notre tête est déjà glorifiée au ciel. Et tout cela demande bien sûr la purification de notre cœur, parce que nous enseigne saint Augustin que le cœur ne peut pas monter au ciel s'il est encore ficelé, lié, enchaîné sur terre par le vice, par le péché. De même que saint Jean nous dit, nous ne pouvons pas avoir société, communion avec lui, avec saint Jean, avec le Père, avec le Fils, avec les saints, si nous ne marchons pas dans la lumière, si nous ne marchons pas en Dieu, c'est-à-dire dans la grâce, si nos péchés ne sont pas purifiés dans le sang du Christ, si donc nous ne vivons pas selon ses commandements et dans la grâce, nous ne pouvons pas affirmer de le connaître. Si nous le faisions, nous serions des menteurs. Nous serions des menteurs et nous serions dans les ténèbres. À cela, saint Augustin ajoute, pour te purifier, pour être purifié, sache que tu dois d'abord croire. Parce que seulement si tu crois, tu as accès à la grâce, et c'est la grâce qui purifie ton cœur par ta coopération, par ton désir d'être purifié, par la prière que tu fais tous les jours, selon l'enseignement de Christ lui-même, qui t'a enseigné à prier et nous ne laissez pas succomber dans la tentation, c'est-à-dire, si tu ne succombes pas dans la tentation, ça veut dire que ton cœur se purifie, parce que bien que attrait par le péché et par le monde, mais attrait, oui, mais il ne le cesse plus ficeler. Il ne laisse plus enchaîner par la terre, par le péché, mais il s'élève comme le feu qui est chaud, qui est sec et qui par cela monte. Ainsi ton cœur, purifié du péché, monte vers Dieu, peut monter au ciel comme Jésus-Christ est monté au ciel. Voilà, nous enseigne donc saint Augustin et saint Jean, apôtre. Et nous faisons une considération sur tout cela, bien chers fidèles. Nous disons, si marcher dans la lumière, c'est vaincre le péché, c'est vaincre les vices, c'est vaincre l'orgueil, l'avarice, la luxure, tous les vices capitaux. Si marcher dans la lumière, être en communion avec les saints, c'est désirer le ciel à tel point que le cœur est déjà au ciel, que par la grâce, les chaînes du péché sont brisées. Et comme nous dit saint Augustin, nous puissions chanter avec David qui, dans le psaume, chante « Toi, ô Dieu, tu as brisé les chaînes qui me lient à la terre, qui me lient au péché. » Nous devons dire, si nous le voulons et nous le souhaitons tant pour nous-mêmes, combien nous devons le souhaiter aussi pour notre prochain. C'est-à-dire, nous sommes obligés, bien sûr, d'avoir la compassion vers le prochain, désirer pour le prochain qu'il soit
qu'il soit sanctifié, qu'il puisse marcher dans la lumière, qu'il puisse triompher du péché dans la grâce. Et alors une objection se fait, ou pourrait, ou doit nous être faite pour mieux comprendre la situation actuelle de l'Église. Quelqu'un pourrait nous dire, mais vous n'avez pas cette compassion. Parce que quand je vous entends parler de Bergoglio, quand je vous entends parler de Ratzinger, et avant lui de Wojtyla, et avant lui encore de Paul VI, et de Roncalli, et aussi de Jean-Paul Ier, eh bien, moi j'ai entendu de votre bouche seulement des paroles très sévères, des jugements catégoriques. Vous les avez pratiquement condamnés. Vous avez dit d'eux qu'ils ne sont pas membres de l'Église, ils ne sont pas papes, ils sont des antichrists, ils détruisent la foi, ce sont des complices de la maçonnerie, ce sont des complices de la conjuration. Mais alors avec cela, vous avez péché contre cette compassion. Alors vous êtes méchants, alors vous n'êtes pas des disciples de Saint Jean qui prêchent la charité, l'amour et la compassion. Et les modernistes, quelle dure parole de votre bouche que nous entendons tous les dimanches par vous tous contre ces pauvres modernistes. Ne devriez-vous pas plutôt avoir la compassion avec les modernistes comme vous devez avoir la compassion avec les pécheurs dans l'Église, tel pauvre pécheur que de dimanche en dimanche vient dans l'Église et qui fait tant de mal à se libérer de son vice parce qu'il est alcoolisé, parce qu'il vit avec une femme, parce qu'il est kleptomane, et au lieu d'avoir donc la compassion avec lui dimanche par dimanche, l'encourageant, vous devrez faire la même chose avec les modernistes, les aimer, les suivre, leur parler du bon Dieu, de la vérité, afin qu'ils se convertissent. Et c'est une objection qui pèse, lourde. Quoi dire pour répondre à cette vraie objection? Eh bien, mes chers fidèles, pour répondre de façon exhaustive à cette objection, nous pouvons mettre en avant tout d'abord que, bien sûr, le manque de charité peut y être en tout, clair. Et le zèle amer peut malheureusement se mêler partout. Et on ne peut pas nier que le zèle amer n'est pas étranger à beaucoup partie de notre milieu, ça c'est certain. Mais pour comprendre la raison pour laquelle nous devons refuser cette objection, pour comprendre la raison pour laquelle ce n'est pas de manquer de compassion, ce n'est pas manquer de charité d'affirmer que ces modernistes, avec leurs péchés contre la foi, ont cessé d'être membres de l'Église et par cela même avoir aussi perdu toutes les charges qu'ils pouvaient avoir. Il faut considérer la différence qu'il y a entre un péché contre l'humilité, contre la générosité, contre la charité fraternelle, contre la chasteté, contre la modération dans le manger, dans le boire, contre la chastité, contre la mansuétude, contre la paresse des devoirs religieux, contre la bienveillance vers le prochain. C'est tous ces péchés qui correspondent donc aux 7 vices capitaux. Si je considère tous ces péchés, je vois qu'une chose est péché contre l'humilité, contre la chasteté, contre la mansuétude, c'est une chose. Une autre chose, c'est de pécher directement, parce que tout péché offense Dieu. Mais lorsque nous péchons directement contre Dieu, directement contre sa révélation, directement contre la foi qui est, pour ainsi dire, la révélation synthétisée par les apôtres, directement contre la doctrine de l'Église, directement contre l'Église, contre la grâce, la vie divine que l'Église transmet à travers les sacrements. Chers fidèles, lorsque nous considérons cette différence,
nous découvrons une chose et nous posons la question. Comment se fait que moi, je puisse vaincre mon orgueil, vaincre mon avarice, vaincre ma luxure? Nous l'avons dit auparavant avec Saint Jean, avec Saint Augustin. Il faut, nous dit Saint Augustin, que avant tout, tu crois. À travers cette foi, tu reçois la grâce. Avec la grâce et dans cette grâce, tu agis. Et en agissant dans la grâce, c'est-à-dire en posant des actions de vertu, voilà que tu triomphes du vice. Voilà que tu brises les chaînes du péché. Voilà que ton cœur s'élève vers Dieu. Mais attention, lorsque tu pèches contre la foi et contre la grâce et contre les sacrements eux-mêmes, quel sera le moyen pour te sauver? Et là, la chose se fait différente. Parce que lorsque je pêche dans l'Église contre la foi, et je fais un acte unique dans tous les péchés qui peuvent se commettre, pour ainsi dire, dans l'Église. Parce que bien sûr, l'Église, Jésus-Christ est venu sur le monde, il s'est fait homme, il est mort et ressuscité, il a fait l'Église pour les pécheurs. C'est clair que l'Église n'est pas le club des saints, mais c'est les pécheurs qui, dans l'Église, par la grâce, doivent être sanctifiés. Mais justement, voilà pourquoi l'Église enseigne que lorsque on pêche contre la foi, publiquement, eh bien, on s'exclut de l'Église. Et lorsqu'on s'exclut de l'Église, on s'exclut des moyens de sanctification. Et voilà pourquoi le péché contre la foi est un péché tout spécifique et qui est tellement grave parce qu'il est une auto-exclusion du corps mystique de l'Église. Et comme Jésus-Christ n'était pas tendre avec les pharisiens qui, en le voyant le Messie, en le reconnaissant le Messie, en même temps par haine, par envie, par jalousie, par orgueil, niaient sa divinité. Et Jésus-Christ savait qu'il n'y a qu'un seul moyen, c'était pratiquement la violence, comme il a employé lorsqu'il a chassé les vendeurs du temple. Ainsi, l'Église, le dernier saint pape, Saint Pie X, nous ordonne d'arracher le masque de la face de moderniste. Et mes chers frères, par contre, si nous comparaison cette attitude avec la nouvelle attitude que ceux qui, une fois baisé l'anneau de Monsignor Lefebvre, qui traitent le pécheur public contre la foi comme le pauvre pécheur habitudinaire dans les bancs de l'Église, ils ne font pas de la compassion. Oh, ce pauvre pape, oh, c'est terrible. Oh, ils enseignent l'erreur. Ils vont à Assise invoquer les dieux. Quelle horreur, quelle horreur. Mais nous devons être pleins de compassion parce qu'ils sont papes. Et nous devons prier que ces papes hérétiques deviennent des papes catholiques. Vous vous rendez compte? Ça n'a rien à voir avec la charité fraternelle, ça n'a rien à voir avec la compassion, ça a plutôt à voir avec le désespoir. Ça a plutôt à voir avec une attitude qui manifeste une conviction plus ou moins consciente que l'Église, oui, puisse aussi véhiculer l'erreur, les ténèbres. Mais non. Et voilà pourquoi nous devons refuser cette objection, premièrement, et en refusant cette objection, nous ammonir nous-mêmes que si nous dormons, si nous ne ravivons tous les jours par la prière et par la sacrifice et la pénitence, dans le devoir d'État, dans son accomplissement, si nous ne ravivons pas en nous cette grâce qui est le Christ ressuscité, objet de notre espérance, le Christ monté au ciel, l'objet de notre déjà glorification,
le Saint-Esprit dans nos cœurs reçus dans le baptême, dans la confirmation, pour qu'il puisse agir et sanctifier nos âmes, nous risquions nous aussi de nous assoupir, de devenir des traditionnalistes d'habitude. Ouais, mais il me suffit que la messe soit faite en latin et que ce soit bien fait et que puis ce qu'ils pensent les curés, ils se disputent, il est pape, il n'est pas pape, il fait oui mais ça c'est des histoires de curés. Moi je veux voir ma messe, je veux voir parce que mes enfants il faut qu'ils voient une belle messe. Ah ça serait terrible cela, mes chers fidèles, parce que ça serait un court-circuit mental de conscience d'appartenir ou ne pas à l'Église, gare à nous. Donc la très Sainte Vierge Marie veuille obtenir et nous intercéder pour cette grâce, afin que cette grâce même soit en nous, vive et active, au nom du Père et du Fils, Saint-Esprit, ainsi soit-il.